Quel est l'engagement des communes genevoises à la solidarité internationale ? Ce mois-ci, Esprit Solidaire se penche sur leur motivation à contribuer à des projets dans des pays du Sud. Qu'en est-il de ces financements en 2020 ? Quels sont les moteurs et les freins à la solidarité ? Une étude de la Fédération genevoise de coopération permet d'y voir plus clair. La coopération au développement, l'aide humanitaire, les droits humains. C'est le 8e baromètre de la solidarité internationale qu'a présenté en octobre la Fédération genevoise de coopération. Depuis 1985, tous les 5 ans, elle sonde les collectivités publiques genevoises pour connaître leurs contributions. En 2020, la somme totale a atteint 31,2 millions de francs, soit 1,3 de plus qu'en 2015. La solidarité internationale, ça regroupe la coopération au développement, l'aide humanitaire, la promotion des droits humains et de la paix ainsi que la résolution des conflits et la sensibilisation à ces questions. Plus de la moitié des fonds sont attribués aux projets de développement. Retenez bien ce chiffre, 0,7% du budget annuel de fonctionnement, c'est l'objectif fixé dans la loi sur la solidarité internationale de 2001. Le Parlement s'est inspiré d'une valeur qui a été consignée au niveau des Nations Unies en 1970. C'est là où les États industrialisés s'étaient engagés à hauteur de 0,7% du revenu national brut pour des actions de coopération au développement. Si le montant global a augmenté entre 2015 et 2020, la part des communes hors ville de Genève a diminué de 0,67 à 0,55%. La pandémie, ça peut être une explication. Ensuite, il y a également les réformes fiscales, où il y a des baisses de revenus. La commune de Meyrin, par exemple, est passée de 0,74 à 0,5%. C'est vraiment lié au contexte Covid et au fonctionnement en fait, de la politique de coopération au développement à Meyrin, puisque l'intégralité des soutiens financiers qui sont accordés le sont à la suite d'auditions d'associations au sein d'une commission. Avec les restrictions, en fait, il ne nous a plus été possible de faire autant de séances. Ça explique en fait que nous ne sommes pas parvenus à distribuer l'entièreté du budget prévu en 2020. L'étude, accessible sur le site de la Fédération genevoise de coopération, permet de comparer les communes entre elles. Une commune riche ne donnera pas forcément plus que d'autres moins aisées. Certaines communes ont des priorités, s'intéressent plutôt à telle ou telle question. Ça peut être la question genre, ça peut être l'eau, ça peut être par exemple l'agriculture, ça peut être la santé, etc. Certaines sont très heureuses que la Fédération de coopération puisse les aider à analyser les projets, voire nous confient leur budget. D'autres tiennent à avoir une marge de manœuvre pour des projets de petites organisations de leur commune. Tout cela reflète en fait la diversité communale. Il y a des thématiques qui génèrent plus de débats que d'autres. Elles sont plutôt liées à des questions géopolitiques. Le fait d'intervenir parfois sur des territoires qui sont en conflit pose énormément de questions, génère beaucoup de débats par rapport à la neutralité à laquelle on est attaché en Suisse. Par contre, on s'en sort puisque l'aide qu'on apporte dans ce genre de situation vise essentiellement les victimes. Donc ça ne nous empêche pas d'agir pour autant. Vous avez un budget qui finalement vous donnez sans vraiment avoir une attention particulière. Pour celui qui est aussi maire de Bernay, la volonté politique joue un grand rôle. Bernay, c'est vrai que depuis plusieurs années, on a pu obtenir ce 0,7. Il a des fois été contesté par certains conseillers municipaux. Et finalement, on a quand même pu voter et maintenir ce 0,7. Et quand bien même, cette année, on a un budget déficitaire de l'ordre de 2,5 millions. Donc vous voyez, ce n'est pas un budget déficitaire qui devrait dire finalement, on a un déficit, on ne donne plus rien. Surtout pas. Je dirais, on doit continuer de donner. C'est vraiment un état d'esprit. Ça représente à peu près 15 ou 20 francs par habitant. Donc on peut relativiser beaucoup de choses avec ça. L'histoire de la commune est un autre facteur. Meyrin a vu arriver il y a 60 ans des personnes du monde entier en lien avec l'installation des organisations internationales. Et ça a permis de créer des liens et une ouverture sur le monde qui n'existait peut-être pas ou beaucoup moins avant. Ça s'est enraciné dans la commune et il y a un certain nombre d'associations locales qui œuvrent elles-mêmes directement dans cette coopération au développement et l'un répond à l'autre et se transforme en tradition de coopération.
Il y a des communes qui sont à 0,7, comme Carouge. La ville de Genève est à 0,62% et compte augmenter à 0,64% l'année prochaine. Nous sommes la ville fondatrice de la Croix-Rouge internationale, mais nous sommes aussi une ville qui a, à travers de son histoire, connu cette sorte de solidarité en accueillant des peuples, des gens qui venaient d'autres contrées. Aujourd'hui, nous devons également d'aider des pays pour développer sur place, dans des projets concrets, dans des projets de proximité, les populations qui aujourd'hui ont de plus en plus besoin. La ville de Genève a choisi le cadre des objectifs de développement durable comme référence. Ça nous permet évidemment d'avoir un cadre aussi pour les associations. Ils voient très bien, à partir du moment où ils viennent demander une aide à la ville de Genève, quel est le champ dans lequel s'inscrit la ville de Genève. Et là-dessus, nous nous inscrivons dans ces ODD, des objectifs de développement durable qui sont fixés par les Nations Unies. Et ainsi que nous travaillons, je dirais, de concert avec la communauté internationale. Sur le total de toutes les collectivités publiques genevoises, 36% des subventions se placent dans l'objectif de l'éducation. La Covid-19 aura mis à mal les contributions des communes genevoises, alors que les besoins sont immenses. Aujourd'hui, si seules 13 communes atteignent le 0,7%, toutes sont sensibilisées à la solidarité internationale. De renforcer l'aide à ces pays, pour certains n'ont que 3% de taux de vaccination, je vous laisse imaginer, et qui voient que beaucoup de leurs projets aujourd'hui sont soit en péril, voire à l'arrêt. Freiner ou réduire à l'heure actuelle l'aide au développement, c'est perdre des années d'investissement dans des dynamiques de développement qui coûteront plus cher à rattraper ultérieurement. De garder l'esprit sur le monde, ce qui se passe ailleurs, plutôt que de regarder simplement sur soi-même et se replier, je dirais que ça ne peut qu'aider finalement à notre population, même dans des difficultés, de se sentir aussi utile à contribuer finalement au mieux-être de la planète. Je pense que l'élément clé, c'est vraiment de se dire un seul monde, on est dans le même monde. Et si on croit s'en abstraire, on fait vraiment erreur, ça sera le naufrage de tout le monde. Et je pense qu'il faut qu'on comprenne que c'est une question de justice, une question de dignité, puis une question d'intérêt bien compris.